Shalom Aleichem. Je voulais vous dire que j'ai pas de mérite, dans le sens où le peu de choses que je sais, j'essaie de le faire partager. Voilà. Donc j'espère que c'est pas condescendant et que chacun prenne ce qu'il peut. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Le 12e. Attendez, 11e normalement. Le 11e, c'est ça. Le deuxième article de foi ou fondement de la Torah, comme on appelait, c'est que Hachem Yitbarach HaKadosh Baruch Hu, saint béni soit-il, comme on dit en français. C'est dur, hein, les langues étrangères. Le saint béni soit-il. Donc, récompense des tzadikim, d'une bonne récompense, quoi. Et les Rechaïm, il punit les Rechaïm. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de rachot, comme par exemple le fait que c'est le premier niveau, récompense et châtiment, et qu'au-dessus de ce niveau-là, il y a la Tiferet qu'on appelle, c'est-à-dire que en fait, il y a deux façons de servir Hachem. La première façon, c'est par la peur. Donc de la peur, c'est Yirat Haonesh. On a peur, on craint, on a la crainte d'Hachem, cause de la punition. Donc punition et récompense. Et puis il y a l'autre niveau, c'est Yirat Haromemut, la crainte de l'élévation. C'est-à-dire la crainte de l'amour d'Hachem, par l'amour d'Hachem. On aime Hachem tellement qu'on le craint. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin ni de récompense, ni de châtiment. Donc le châtiment, on a compris, c'est le premier niveau. La récompense, on comprend ça parce que lorsqu'on fait une mitzvah ou quelque chose, aujourd'hui c'est plein de ce qu'on peut entendre, on va dire comme ça. Ou si vous faites telle chose, alors il va y avoir telle chose. Et si c'est comme ça, ça s'appelle Almenat Lekabel Pras, comme on dit au Pirkei Avot. Michel Oba Leshem Shamaim, Leshem Shamaim. C'est-à-dire que dans le sens où on fait une chose pour avoir une récompense. Avec intérêt. C'est le premier niveau de la récompense. C'est le niveau de Yirat, de la crainte, de la peur et de l'envie de la récompense. De l'action pour la récompense. Et puis il y a au-dessus. L'eau le kabel prat. L'eau elle met le kabel prat. L'eau le kabel prat, c'est ça. Fatigué d'un coup. Pour ne pas... c'est gratuit. On prie Hachem, on l'aime, on fait des mitzvot, on étudie. On n'étudie pas pour savoir. On n'étudie pas parce qu'il y a un intérêt quelconque. On étudie simplement parce que c'est une mitzvah. La mitzvah d'étudier. De réaliser le commandement divin. Et c'est le niveau le plus haut en fait. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah d'être Talmid Chacham dans la Torah. C'est une situation, c'est un matzav d'être Talmid Chacham.
ceux qui étudient pour devenir Rav ont un profond problème. Il faut des rabbanim. Mais on devient Rav parce que on a de la crainte d'Hachem et que l'on a un keli, on a un réceptacle pour donner à l'autre. Parce qu'il y a même chez Sadikim, il y en a qui prennent et qui ne donnent pas à l'autre. C'est des Sadikim. Mais il y en a qui prennent et qui donnent. Il y en a qui prennent et Bichlal, ils prennent rien pour eux, ils donnent. On voit tout ça en Pirkei Avot. Pour en revenir à ce que je disais. Un des fondements de la Torah, et que l'on doit savoir et croire, c'est que la volonté de Dieu est d'avoir donné et de donner chaque jour la possibilité à l'homme de choisir librement d'être un tzaddik, un juste, ou un rachat, un mauvais, un mécréant plutôt, ou un mauvais, un rachat. Et on n'est pas des poupées. Et ceux qui disent ça au nom de Rabbi Nachman, c'est qu'ils n'ont pas compris. On n'est pas Mektoub. Tout est écrit, c'est comme ça devait se passer comme ça. Non, on aurait pu faire autrement. Ça aurait pu être autrement. Maintenant que ça s'est passé comme ça, alors d'accord. C'est la main d'Hachem. Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Des fois, on fait tout pour que ça se passe autrement, et ça se passe d'une certaine façon. Mais dans tous les cas, Hachem nous a donné la possibilité de choisir librement. Mais alors, attention, la Bechira Choshit, c'est le libre arbitre, comme ils l'ont appelé. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas dans l'absolu. Pourquoi? Pour la bonne raison que Hachem crée chaque individu en fonction de certains événements, chance, inconvénients, mazal, tout ce que vous voulez. Ce qui fait sa vie. Le terroir de l'individu. D'accord? Il va évidemment naître dans un certain contexte. Lorsqu'on sort du contexte, alors à ce moment-là, on est en pleine féerie. Mais tout est dans le contexte. Et c'est en ça que le libre arbitre n'est pas absolu. Mais il y a un libre arbitre. Mais on n'est pas absolu à tous pour être riche, pauvre, maigre, gros, intelligent, bête, ce que vous voulez. Par contre, pour être sadique au rachat, pour être injuste ou pour être un mécréant, ça, c'est optimal. C'est-à-dire que le libre arbitre est absolu. Absolu. À tel point que chaque homme peut devenir tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Alors, il ne peut pas devenir tzaddik, il ne peut pas devenir navi, un prophète, comme Moshe Rabbeinu, mais il peut devenir, oui, un tzaddik, comme Rabbi Shlomo, ou un rachat, l'avdil, comme Yerovam ben Navat. Et il n'y a personne qui peut lui imposer, qui peut nous imposer, qui peut imposer à un individu d'être tzaddik ou rachat. Il a tout le droit de choisir. Maintenant, pourquoi ce choix-là? Le Sefer HaTiferet, Rabbi Shlomo Molcho, Alav Shalom, nous l'explique. Et Hachem a créé l'homme pour qu'il soit son associé. Attention. Les parts à 70%, c'est Hachem qui les a. On a 30%, on va dire ça comme ça. On est associé, mais pas 50-50. Dans tous les cas, cette association-là fait qu'on a un pouvoir énorme. On entend souvent,
Oh, calme-toi, hein, t'es pas là pour changer le monde. Et si ce n'est pas le cas, alors pourquoi je suis là? D'abord, change-toi et après tu pourras changer le monde. Comme on n'est jamais parfait, je commence par moi, mais en même temps le monde. Pas de raison que je commence d'abord par moi, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. C'est le dilemme d'étudier la Kabbalah ou pas. Le Tnaï, le principal, on va dire, comment dire, la principale loi euh, comment dire, pour étudier la Kabbalah, c'est pas d'être un grand chacham ou pas, c'est pas d'avoir 40 ans, ni d'être marié. C'est d'être pur dans le mikvé, mais avant tout, de croire en Hachem, d'étudier la Torah, et surtout de respecter toute la halachot. À commencer par Shabbat et la Kashrut. Et évidemment, toutes les relations interdites ou pas. Faire attention. Mais, comprenez? Donc on a une possibilité énorme, une capacité, une option. C'est la potion magique, la Torah. Une option énorme. Capacité terrible à nous dépasser, à dépasser le quotidien, la shigra en hébreu. C'est marrant, shigra, c'est aussi sheger. La racine en hébreu, c'est aussi envoyer des missiles. Allez savoir, c'est pas pour ça qu'on attrape des missiles. Tellement on veut rester dans le quotidien. Donc voilà, on a cette possibilité-là de nous dépasser. Bon. On n'est pas du tout encore entré dans le vif du sujet. Dans tous les cas, principe de base, En aboré gozer à la dame yotov ora. Le aboré, Akadosh Baruch Hu, ne décrète pas sur l'individu, sur l'homme, d'être bon ou mauvais. C'est à lui de faire le job. Et ouais. Du fait que Hachem, il a voulu donc que l'homme soit libre dans son avis, ses avis, sa façon de penser, et il lui a donné la possibilité d'exécuter des actes en totale liberté, dans sa liberté non absolue, et il peut donc faire du bien comme faire du mal sans qu'une personne le pousse ou le dirige. On comprend à ce moment-là le sens de tous les commandements, de toutes les obligations, toutes les mitzvot et tous les avertissements, ainsi que le mérite et le châtiment qui sont dans la Torah. Sinon, il n'y a aucun sens. Et de ce fait-là, donc, on juge, Hachem juge, donc l'individu en fonction de ses actions. Et il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Mais bon, pas oublier qu'on doit donner aussi on doit rendre justice. Il y a un jugement à la fin. Alors, si on veut savoir c'est quoi le lien de mérite et de récompense, s'il est, physique dans ce monde-là, ou alors spirituel dans l'autre monde, on va se casser les dents pour essayer de comprendre quelque chose. Ça veut dire là, on rentre dans le vif du sujet.
Avant tout, il y a 3 conditions, du moins statuts. Il y a la vie dans ce monde-là. Il y a la vie dans le monde qui vient après, qu'on appelle Olam Haba, et qui inclut les 2 étapes, les deux matzahs, les deux. C'est-à-dire quoi? Il y a la vie dans ce monde-là, il y a la vie après la mort, et il y a la vie après la résurrection des morts, qu'on appelle le Olam Haba. Souvent, dans les Sfarim, dans les livres, on appelle le Olam Haba les 2 derniers, c'est-à-dire la vie après la mort et la vie après la résurrection des morts. D'accord? Ce sont 2 choses différentes. Mais le vrai Olam Haba, c'est après la résurrection des morts. Après la vie, celui qui meurt, ça s'appelle le Olam HaNefashot, le monde, le Olam HaNeshamot, le monde des âmes, puisqu'il n'y a pas de corps. Alors que pour le Olam Haba, le monde futur, il y a le corps et l'âme en même temps. Alors, le principal du mérite et de la punition est spirituel dans le Olam Haba après la résurrection, le monde futur. Et c'est ce qu'on appelle donc ce qui est le bon pour les tzadikim, le Chaye Olam Haba pour la vie au monde futur, là où il n'y a pas de mort et il n'y a que du bon, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de loyer à payer ni des crédits, il y a pas de guerre, il n'y a pas cela. Ça, c'est le monde futur. Le mérite des tzadikim est quoi? La récompense des tzadikim est qu'ils méritent Noam Ze et Yechim Betova. C'est qu'ils méritent à ce Noam. C'est quoi Noam? C'est pas une béatitude. Au bonheur. Voilà. C'est un bonheur. Et la grande vengeance, et il le dit là, c'est en termes de vengeance, en ce qui concerne le Onesh, la punition, et que l'âme de quelqu'un, de celui qui est puni, du rachat, du mécréant, du mauvais, donc son âme est nikretet, elle est retranchée. Et de quoi est retranchée? Elle est retranchée de cette vie-là, qui est au monde futur. Et il reste dans sa mécréance, dans sa méchanceté, dans ce qui est mauvais. Et à ce moment-là, c'est écrit, comme ils disent nos prophètes, Ber Shachat, Tafte, Aluka, Geinom, il va dans le Geinom. D'accord? Bon, ça c'est le niveau superficiel. On va dire, pas superficiel, léger. On y va. Il y a une récompense, une punition qui n'est pas le tachlit, qui n'est pas le principal. Ça, c'est le principal, donc le principe. Le principal de la récompense ou de la punition, c'est le monde futur. Pour la punition, c'est qu'il n'est jamais dans une sorte d'enfer, voilà, ce qui n'est pas le cas avant le monde futur. Et même ça, il y a quoi en parler, puisque si c'était éternel, ce genre d'enfer, de Geinom, s'appelle Diraon Olam, si c'était vraiment éternel, on se poserait la question, à ce moment-là, c'est une punition pour être punition. C'est pas une punition pour réparation. Or, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, puisqu'il doit y avoir réparation, puisque
il n'y a plus de mauvais, donc le Guinom, c'est ce qu'il y a de mauvais. Dans tous les cas, il y a des étapes, même dans le monde futur. Et il y a un autre mérite et récompense et punition différent, qui est différent, qui n'est pas le principal de ces deux notions. Et il est dans deux cas. Il y en a un qui est physique dans ce monde-là, et le deuxième, il est spirituel après la mort. Ce qui est appelé par nos sages comme Gan Eden, le paradis, le Gehinnom, l'enfer. Insupportable, paradis, enfer. Parce que les notions ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on pense. Et il y a dans tout cela, dans le fait que ce soit donc dans le Gashmi, c'est-à-dire dans ce qui est récompense ou punition physique, ou alors spirituelle après la mort, dans ce monde-là ou après la mort, il y a trois façons de voir ça. Pas de voir, mais il y a trois étapes. La première étape, c'est le jour de Rosh Hashanah. On y arrive bientôt d'ailleurs. Ce jugement-là, donc c'est pas pour savoir si l'individu va mériter le paradis, le Gan Eden ou le monde futur, après la résurrection des morts, ou alors si c'est pour s'il va être jugé alors en enfer ou Gehinnom, ou alors va être complètement perdu dans les lambes dans le monde futur. Mais c'est seulement ce qui concerne les Inyané Olam Hazé, c'est-à-dire ce qui est sujet à ce monde-là. J'arrive plus à parler en français, je suis désolé. Par exemple, il y a pour Rosh Hashanah, il y a des fautes qui sont légères. Et ça dit qu'il y a des fautes légères. Et Hachem, Akadosh Baruch Hu, donc va les effacer de façon dans ce monde-là, afin qu'il ait toute la récompense complète dans le monde des âmes, après la mort. De telle façon, ça va être avec des souffrances ou des problèmes, etc. D'accord? Voilà. Et ça peut être par la mort ou par donc des souffrances ou une vie de souffrance, toute punition qu'il y a dans ce monde-là. Si la faute n'est pas légère mais grave, et que les punitions de dans ce monde-là, ne sont pas suffisantes pour faire mériter le tzaddik de se séparer en fait de cette faute, de la réparer, alors le Hachem va juger d'enlever cette faute du Olam Haba qu'il a mérité. Et de ce fait-là, il n'est pas du tout concerné ni puni dans ce monde-là. Et tout ça, c'est en fonction de la faute. Parce que des fois, on punit dans ce monde-là pour amenuiser la faute,
et amenuiser surtout pas la faute, la punition, afin d'amenuiser dans le monde futur. Bon. Difficile, hein. Donc les mérites du tzaddik, dans ce monde-là aussi, Hachem peut lui donner. C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah Ochel miperotehem b'olam hazeh, va'keren kayemet l'olam haba. Les fruits de ses actions, il peut les manger dans ce monde-là, tout en gardant le principal du mérite dans l'olam haba, dans le monde futur. Mais il y en a certains qui donc ne reçoivent pas du tout aucun mérite dans ce monde-là, mais tout est fixé, tout est gardé, je veux dire, pour le monde futur. De ce fait-là aussi, pareil, quelquefois, si on donne à un homme, ou à un tzaddik par exemple, des bonnes choses dans ce monde-là, il est possible que son mazal à lui, se détériore, et qu'il ait besoin d'un grand miracle. Et à ce moment-là, le problème, c'est que faire un grand miracle, ça amenuise les mérites dans le monde futur. Donc, il laisse ce tzaddik-là dans dans sa pauvreté, par exemple. Et il y a il faut comprendre que c'est milliardesque. C'est Rejbonot d'Hachem, quoi. Dans tous les cas, c'est pour nous dire un petit peu comment ça se passe. Il y en a pareil pour les Réchem, les mécréants, ils ont aussi des mérites. Par exemple, si un rachat, il a quelques misotes légères, mais il est rempli de fautes, de fautes graves, et il devrait être sanctionné par le karet, donc pour retranchement, et par exemple ne pas avoir l'olam haba du tout, le monde futur, à ce moment-là, il va avoir le mérite de ces misotes légères dans ce monde-ci, qui va apparaître comme quelqu'un qui a tout ce qui est bon, et la réussite, et de la santé, et des enfants, et même de la quiétude, de la richesse, de l'honneur, du kavod, madim, les socio-professionnels, etc. Et tout ça, c'est pas dans le cas où c'est un tzaddik, c'est dans le cas où c'est un rachat. Hein. C'est pour l'éloigner, donc, du olam haba. L'éloigner, c'est-à-dire le rejeter. Et il y en a qui ont des rechaim, qui ont un mérite d'une mitzvah énorme, dont la récompense ne se trouve pas dans ce monde-ci. La récompense est tellement grande, le mérite est tellement grand, on ne peut pas le payer ici. À ce moment-là, Hachem, il décide de ne lui donner aucun mérite, aucune récompense, je veux dire, dans ce monde-ci, afin d'amoindrir donc sa punition dans le monde futur. Le jour de Rosh Hashanah, chacun donc est écrit dans ce qui concerne ce monde-ci où nous vivons, seulement dans ce monde-ci.
que ce soit pour être acquitté, ou chas v'chelal, ou le contraire. Le deuxième moment, ça, pour le moment, c'est Rosh Hashanah. Le deuxième moment, c'est quoi? C'est lorsque l'homme décède. Et donc, il part de ce monde-là. Et donc, Hachem va le juger en fonction donc, de ses fautes, de ses mitzvot, de ses mitzvot et ses fautes. Et il va le juger en fonction il va juger donc la personne, l'individu qui est mort, pour connaître le statut, pour statufier en fait cet individu dans le monde des âmes. Si c'est un tzaddik qui est gamour complet, c'est un juste complet, il rentre dans le Gan Eden. Il reste là-bas et il profite de ce qui est là-bas, du flux divin de la Shekhinah, la présence divine, etc., jusqu'au jour du Din Agadol Shalalava, du jour du grand jugement du Olam Haba, du monde futur. Et donc, c'est un genre de profit, d'ornègue, comment dire ça en français, pour dans le Gan Eden, quoi, dans le paradis. Mais c'est que au niveau de la Neshama. C'est que l'âme, et pas le corps. Si c'est un rachat qui est complet, il rentre dans le Gehinom, qui est donc l'enfer. Il est jugé là-bas jusqu'au jour du grand jugement. Ceux qui sont au milieu, entre tzaddik et les trucs là, et mécréants, et Rechaïm, certains descendent au Gehinom et sont, jugés en fonction de leurs actions, évidemment, et remontent. Ils sont, reçoivent le refoua, le trapim, c'est-à-dire qu'ils reçoivent, il y a des anges, des étapes des malachim, des anges, qui vont les guérir sur certaines choses, et les rendent dans le Gan Eden. Il y en a d'autres qui sont, jugés 12 mois. Et après 12 mois, le Gehinom, donc l'enfer, les rejette, et ils sont donnés au Malach Douma, et n'ont ni récompense, ni punition, jusqu'au jour du grand jugement. Et donc c'est en fonction de tout ça, comment il sert Hachem dans ce monde-là, quoi, évidemment. Et même ceux qui sont jugés 12 mois dans le Gehinom, en enfer, chacun est différent de l'autre, évidemment. Bon, ça, c'était après la mort. Donc, le premier, c'était Rosh Hashanah. Le deuxième, c'est après la mort. Le troisième, Mechila, Vezulat Onesh HaGehinom. Et il y a d'autres, il y a une autre punition que le Gehinom, qui est beaucoup plus grave que le Gehinom, et qui s'appelle le Kafakela. D'accord? Qui est il y a 7 mondes. Le dernier monde s'appelle Salmaret. C'est là où il y a le Kafakela. Il y a plusieurs ramifications. Mais le Kafakela, c'est un endroit qui est pire que le Gehinom. Pourquoi? Parce que l'âme est envoyée là-bas, c'est l'âme nefesh, quoi. L'âme est envoyée là-bas pour pouvoir rentrer au Gehinom. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont tellement rechaïm qu'ils ne peuvent pas rentrer au Gehinom. Ils n'ont pas le mérite de rentrer au Gehinom, c'est en enfer. Et donc,
Elle est passée de malachim, d'anges terribles, ou de démons, comme vous voulez, à d'autres, et tous les jours, il y a des sanctions, il y a des punitions, ça change, et souvent, il y a tous les mois, 3 mois, à Rosh Chodesh, généralement, Erev Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh, comme la veille de Rosh, comme à Rosh Hashanah, ils sont jugés, et voilà, quoi. Bon. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'il y en a un qui arrive à s'échapper, parce que il y en a trois, un de chaque côté, de ces anges-là, un de chaque ange terrible, chacun de ce côté, un derrière et un au-dessus, qui flique en fait l'âme, cette âme-là. Et là où elle va, donc eux ils vont. C'est surtout eux qui pourchassent. Pour la pourchasse, pas pour qu'elle, comment dire, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Et il y a certaines fois où cette âme-là, certes, c'est Nefesh, c'est pas le roi ou un Neshama. Cette âme-là va, comment dire, rentrer dans une personne, parce que cette personne a fait une faute, et quand elle est, comment dire, en connexion avec l'âme qui est défunte, de la même racine ou de la même action, etc. Bon, elle rentre dans la personne, et ce qui fait, ça s'appelle un dibouk en hébreu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est voilà, bon, j'ai un peu qu'on dit en français, quoi qu'il en soit. Et de la même façon qu'elle est rentrée sans raison, c'est pas sans raison, mais sans autorisation, c'est de la même façon on va sortir sans autorisation. Parce qu'il y en a qui rentrent avec autorisation. Il faut bien faire attention à ça. Et il en est de même, donc, du Kafakela et d'un autre système de punition qui s'appelle les Gilgulim, les réincarnations. Que ce soit dans le domaine son Achai ou Medaber, c'est-à-dire minéral, végétal, animal et l'homme, et il faut savoir que dans les trois premiers, la Neshama est consciente. C'est lorsque c'est dans une feuille, par exemple, feuille d'arbre. Une feuille d'arbre. Alors, des fois, c'est pas toute la Neshama. D'abord, il faut qu'on rentre dedans. Il faut qu'elle rentre dedans. C'est un tsar de se minimiser à tel point. Mais c'est pas le problème. Le truc, c'est que à chaque fois qu'il y a du vent, à chaque fois que la feuille est tapée par le vent, c'est une punition terrible. Puis, bon, c'est quelque chose qui est au-dessus de notre imagination. On espère ne pas le vivre. Et il y en a qui vont donc dans le Gilgulim ou dans le Kafakela pendant 1 an, 1 an, 20 ans, 100 ans, 1000 ans. Et là, il dit même plus. Sachant que le Kafakela est extensible par rapport aux notions temporelles qu'on a dans ce monde-là. Et tout ça pour avoir moins de fautes et pour être apte à rentrer dans le Guéhinom. Et là-bas, pour effacer les fautes, pour rentrer dans le Gan Eden, voire retourner dans des Gilgulim. Et chaque jour, évidemment, on rappelle à cette pauvre âme, pauvre Nefesh, qui est dans le Kafakela, dans les Gilgulim, la faute pour laquelle elle est dans cet état-là. Et sa punition. Et il dit ici, il n'y a pas une punition qui est plus grave et plus amère que la punition du Gilgul, la réincarnation. Ce que je vous dis tout à l'heure, Dibouk, la possession.
Le troisième temps, dans le premier temps, c'était Rosh Hashanah. Le deuxième temps, c'était après la mort. Le troisième temps, c'est le Yom, le jugement dernier. Yom Adin Agdol Vanora, le jour du jugement, du grand jugement terrible. Quand est-ce que ça se passe? À la fin de Yemot HaMashiach, des jours du Mashiach. Et au début du monde de la résurrection. C'est à ce moment-là, tout le monde entier, toute l'humanité est jugée. Et un des avis est que Hachem va redonner vie à tout le monde depuis Adam Arishon, Adam, à ce moment-là. Goïm, Yehudim, tout le monde. J'ai vu que d'après le Harizal, j'ai pas vu dans le Harizal, mais que d'après le Harizal, ça ne concerne pas les Juifs, parce qu'on a assez pris dans la tête, c'est souffert, la vérité, jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, on essaie de faire un cours beaucoup plus construit, j'hésiterai moins quand je parle, je suis désolé. En ce qui concerne la Géoula, la délivrance, pas seulement les signes, mais les évidences, et on y est vraiment, quoi. Il est clair, et je donnerai aussi les avis de certains tzadikim et rabbanim d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est clair? On y est, quoi. Une des raisons pour lesquelles les nations du monde ne peuvent plus nous saquer. Désolé du terme, un sac. Un sac, c'est pour... on lui met des coups. Voilà, quoi. Et ça va dans la mouvance. Que ce soit aussi Ishmaël, que ce soit Esa, tout ce qui se passe, Amalek, tout va dans la même mouvance. Et le problème, c'est que les étapes sont brûlées. Parce que ça va de plus en plus vite. Bon, alors, ce jour du jugement, du grand jugement, donc c'est à la fin Yemot HaMashiach, des jours du Mashiach, et le début du monde de la résurrection. C'est quand Yemot HaMashiach, le jour du Mashiach, on y est depuis quelque temps. La Gemara nous dit, Shet Alfei Shana, le monde a été créé pour 6000 ans. Donc, il faut comprendre que la couche d'ozone, c'est normal. Parce qu'il va y avoir un renouvellement. Quand on voit les saletés partout, il n'y a personne qui peut, c'est plus facile dans une plage, aller au bord des autoroutes ou autre part, mais qui peut nettoyer ça? C'est impossible. Il y a trop partout. Donc il faut un renouvellement. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors, les jours du Mashiach, c'est quand? L'Imot HaMashiach, comme dit le Rambam, il n'y a rien de différent de ce monde-là au jour du Mashiach, si ce n'est donc que les Umot HaOlam, les nations du monde, ne sont plus contre nous. D'accord? Ça, c'est à la fin. C'est la Géoula, ça. La Géoula, alors que l'Imot HaMashiach, donc comme je disais à Gemara, il y a 2000 ans de Tohu Vavohu, il y a 2000 ans de Torah, c'est Gemara, et 2000 ans de Yemot HaMashiach. Or, nous sommes en 5784, bientôt 85. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour 6000 ans. Mais dans tous les cas, on est dans Yemot HaMashiach, ça va faire donc 1784 ans. Ça s'appelle les jours de Mashiach. Et tout le monde est jugé à ce moment-là pour savoir qui est apte à la résurrection, parce que même d'après la Rambam, d'après le Rizal, il y a 2 résurrections des morts, la première et la seconde. La première, si je me rappelle, je crois que c'est comme un genre de sommeil, si je me rappelle notre Tratouda, et la seconde, c'est la vraie ou l'inverse. Sachant qu'aujourd'hui, la plupart des grands tzadikim, des vrais tzadikim, vous diront que la Triat HaMetim, la résurrection des morts, est totalement proche de la Géoula.
C'est-à-dire, il y a Mashiach, d'accord? Mashiach est lié au Navi, parce que le Mashiach, le Messie, ça veut dire, Mashiach, ça veut dire quoi? Ça veut dire être oindre, mettre de l'huile d'olive, Shemen Amishra, d'accord? Donc, pour être oint, il faut Eliyahu Navi. Donc, Eliyahu Navi, c'est lui qui va oindre le Mashiach, Shofar, bien entendu, et puis aujourd'hui avec les vidéos et compagnie, et les téléphones et Internet, on va vite voir ça, on va tous être au courant, et c'est Kebarak, c'est comme un éclair, on peut pas être, il faut toujours être sur ses gardes, entre guillemets. Donc Géoula, juste après, traite Métim, résurrection des morts. Il n'y a pas au bout de 40 ans, au bout de 120 ans, au bout de 2000 ans, il n'y a pas tout ça. Combien de temps résurrection des morts? Ça va être très rapide. Et donc, on va être jugé pendant le jugement dernier, le grand jugement, qui va être donc récompensé au monde futur total, le corps et l'âme en même temps. Qui va être dans ce monde-là? Les Chaye Olam Haba, au monde futur, les tzadikim, qui gardent la Torah et respectent les mitzvot, et donc ils vont profiter de ce Ta'anoug, de cet aspect, c'est un Ta'anoug, c'est de ce kiff, on va dire comme ça, spirituel, extraordinaire, que personne n'a vu, et comme le dit Sharia, un Navi, le prophète Isaïe, personne n'a vu Elohim Zotecha, si ce n'est Hachem. On ne peut pas le comprendre. Pourquoi on ne peut pas le comprendre? Parce que même les choses les plus élémentaires, on va être tellement élevé qu'on va pouvoir voir les étincelles divines dedans. Le divin dans chaque chose. Donc ça veut dire que toutes les déjà avant, toutes les les lois de pureté et d'impureté vont revenir. C'est que le Beth Amikdash. La loi pureté et d'impureté, une femme qui est impure, et ça c'est que le premier niveau, parce qu'après, il n'y a plus d'impureté. Ça c'est le premier niveau, il y a les sacrifices, compagnie, les korbanot, au Amikdash. Mais bon, il est possible de faire rapidement. Mais une femme qui s'assoit, qui est Nida, en état de Nida, elle s'assoit théoriquement, d'après le dit de la Torah, personne ne peut s'asseoir après pendant 7 jours. Donc on ne peut pas comprendre ça. C'est difficile. Voilà. Et puis d'autres choses. Ça va être d'un côté extraordinaire. Et évidemment, là-bas, pas besoin de penser à se casser la tête comment je payais mon loyer ou mon électricité, puisque ça sera gratuit. Non, il n'y aura pas ce problème. Malheureusement, il y a un autre côté, c'est ceux qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui pourront pas, qui mériteront pas, donc seront dans le dire Olam, Bonesh Padmin, dans les profondeurs du monde, dans une punition incessante. Bon, il y a encore des choses à voir sur ça. Donc, on a vu les 3 choses. Le premier Zman, le premier temps, d'accord, c'est la récompense et la punition physique dans ce monde, qui n'est pas le principal, le définitif, d'accord. Le second, c'est récompense et punition spirituelle dans le monde après la mort, c'est-à-dire le Gan Eden ou dans le Gehinnom, paradis ou enfer. Et celui-ci aussi, cet aspect-là n'est pas définitif, évidemment. Et le troisième, par contre, qui est définitif, c'est le principal. C'est le Icar, le principal de
de Srar Veonesh, de la punition et de la récompense dans le monde futur. C'est-à-dire après la résurrection des morts. D'accord, alors là, qu'est-ce qu'il y a d'autre, excusez-moi? Quelque chose de très important, Amour, Chachamim, nos maîtres, disent tous nos prophètes ont prophétisé pour l'époque du Mashiach, mais pas pour l'Olam Haba. Et donc, pour l'Olam Haba, Aïn lo ra'ata, Elohim zotera, aucun œil n'a vu l'Olam Haba, si ce n'est l'Éternel. Et ça se comprend parce que dans la Gemara, on nous rapporte que ce monde-ci, Olam Hazé, ou Gargir Chita, c'est comme un grain de blé comparé au Olam Haba. Ouais, il existe déjà. On n'attend pas. On attend que ça se fasse comme Hachem il veut. Mais il faut que. C'est vraiment. D'autant plus que dans le Sefer Chesiot de Rabbi Chaim Vital, il faut savoir une chose. C'est que chaque mitzvah, chaque limud Torah, chaque bonne action, chaque bonne parole, chaque bonne pensée, sur soi et sur les autres, pas que sur les autres, hein, sur soi aussi il faut, allonge et fait prospérer la part du Olam Haba que l'on a. Et dans Sefer Chesiot de Rabbi Chaim Vital, c'est assez expliqué, c'est assez important. Il revient ici, le Rav Shimon Agassi, sur sur le sujet du karet. C'est quoi la punition de karet? Alors le karet, c'est pas comme on le pense, c'est-à-dire que on pense que le karet c'est le retranchement de l'âme et que c'est fini. Ben non, puisque l'âme, il y a plusieurs niveaux d'âme. Il y a l'âme béhémati, l'âme de animale qui est conçue par les quatre forces qu'Hachem a mis dans la nature, dans la création, qui sont c'est quoi? L'eau, le feu, le roi, le vent et et la terre. D'accord? Alors ça, oui. Alors, le fait que ce sont des quatre éléments, les quatre éléments, à ce moment-là, donc cette nefesh-là, cette âme-là, va, tout comme le corps, se dispatcher, complètement, elle peut être annihilée. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas de la vraie Neshama, surtout de la Neshama pour le peuple d'Israël, qui est Chelek Elokam Ima'al, qui est une partie qu'Hachem nous a donnée. Donc ça, c'est impossible. On ne peut pas retrancher ça. Au contraire, retrancher ça, c'est-à-dire que l'âme repart d'où elle vient et rentre dans le divan, on va dire comme ça, mais c'est pas vraiment ça, hein. Attention, faut faire attention avec ces notions-là, notions très profondes. Et de ce fait-là, ce qui se passe, c'est que c'est pas une punition à ce moment-là, c'est au contraire. Donc c'est pas ça. Alors, des fois, les fils de Sarjeka, des gens de moto. Des fois, ça se comprend de plusieurs façons. C'est-à-dire que, par exemple, il donne un exemple, un tzaddik. Il a fait un tzaddik gamour, presque, complet, juste. Il a fait une seule faute, qui est qu'il a mangé à Yom Kippour, une fois.
ou il a mangé, bon, peut-être pas Yom Kippour, c'est un peu dur, on va dire, il a mangé un morceau de viande et dedans il y avait du chelev, c'est des graisses interdites. D'accord? Pour ça, il est chayav karet. Il est passible de retranchement. Et tout ce qu'il a fait toute sa vie ne compte pas, et que ça, c'est impossible. Inversement, un rachat qui a fait toute sa vie que des mauvaises choses, alors, donc c'est impossible, quoi. Et donc il dit bien ici que même ceux qui sont chayav kritou, qui sont passibles de karet, de retranchement, eh ben, apparemment, ils ont le olam haba. Ils ont un chalek olam haba. Ils ont pas au monde futur. Alors des fois, ça s'explique comme ça. Quelquefois, le mot karet, c'est retranchement, il est sur le fait que la personne va, l'individu va décéder, la moitié de ses jours, plus ou moins pas loin, quoi. Le fait que donc, et dans d'autres cas, ça va être sur le nefesh, ça, le nefesh behemati, l'âme animale. Et dans tous les cas, c'est pas le cas sur un neshama israélite, sur un neshama d'Aram Israël, qui, elle, de toute façon, même si elle est métounefet, même si elle est salie, ou on la salit dans ce monde-là, qu'elle est impure par ses fautes, dans tous les cas, elle existe, et elle continuera d'exister, tout en, faisant passer sa souillure et en devenant pure. Il y a des fois où j'en peux plus du français, je suis désolé. Et j'ai vu dans le Ari Kadosh à l'instant qu'il y a un karet qui est un retranchement qui est comme le suivant, c'est-à-dire que après la mort, normalement, l'homme monte, sa neshama monte, pour retrouver sa bat-zoug, ce qui fait le couple, quoi. Et ça part l'autre partie, la partie féminine. Et à ce moment-là, vu les actions, etc., donc elle ne peut pas. Elle l'a rencontré, ou alors, Bichlal, voilà, plusieurs carrés. J'ai essayé, c'est un peu difficile. Et il dit des fois, le carré c'est aussi une question de... Elle n'est pas retranchée, l'âme, mais en quelque sorte répudiée temporellement. Et après, elle revient. C'est simplement Rosa Vénérant, une chose dont on l'éloigne pour qu'elle sente qu'il y a une punition, pour après la faire revenir. Bon. J'ai essayé. C'est pas évident. Et voilà quoi. J'espère qu'on pourra en tirer quelque chose, mais c'est déjà.